Hey girl, bon retour ou bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première visite, je m'appelle Derby et aujourd'hui je vais te parler du RED. R-E-D. C'est l'acronyme pour le réflexe d'éjection dysphorique. Qu'est-ce que le RED? Très peu connu du grand public, le réflexe d'éjection dysphorique s'est défini par l'émergence d'émotions négatives lors de l'allaitement. D'une intensité variable, il peut être difficile à vivre pour les mamans qui désirent allaiter leur enfant. Le réflexe d'éjection, c'est un sentiment, ce sont des émotions qui arrivent au moment d'éjection. Fait que souvent, c'est qu'on allaite l'enfant, qu'on est en train de tirer son lait, que ce soit entre deux tétés, dès qu'il y a un réflexe d'éjection qui se fait, le sentiment dysphorique en fait arrive. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Il y a 3 ans et demi, j'ai eu mon fils. Avant d'avoir mon fils, j'avais décidé que je ne voulais pas allaiter. Puis finalement, quand j'ai eu mon fils, j'ai décidé que je voulais l'allaiter. J'étais vraiment très chanceuse parce que j'ai eu la montée de lait. Tout s'est fait très naturellement et mon lait était... J'avais du lait, ok? J'avais tellement de lait qu'il fallait que j'allaite mon fils couché sur le dos parce que ça projetait trop, fait qu'il s'étouffait, puis il pleurait beaucoup, puis anyways, on a eu un peu de difficulté. J'ai eu des consultations avec une infirmière au CLSC qui m'a beaucoup aidée aussi, mais je dois vous dire que l'allaitement ce n'est pas facile. Oh mon dieu, je pense que si tout le monde parle de l'accouchement, à quel point que c'est dur, la grossesse, mais personne parle à quel point que c'est difficile l'allaitement. Je pense que c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Je pense que j'ai encore du PTSD là. Anyways, tout ça pour dire que j'ai commencé à allaiter mon fils, puis au bout d'un moment, j'ai commencé à ne plus me sentir bien en fait. Tu sais, j'ai commencé à me sentir extrêmement dépressive ou peut-être de l'anxiété. Tu sais, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Et quand je réalisais que j'allais vraiment pas bien, j'ai fini par contacter une thérapeute avec qui j'expliquais que je me sens pas bien. J'ai comme un sentiment de tristesse, mais pas seulement de tristesse là, mais de désespoir qui m'envahit. Puis ça durait un court moment, mais pendant ce moment-là, si tu venais me demander quoi que ce soit, c'était comme la fin du monde. Puis quand ça arrivait, je pleurais ma vie, tu sais. Ou parfois, je me levais le matin, puis je suis comme, ok, j'avais des plans pour ma journée, puis d'une seconde à l'autre, comme ça, puis je suis comme, oh, ça me tente plus de rien faire, puis là, je me mettais à brailler. Fait que c'était extrêmement difficile. Alors, j'ai été voir l'obstétricienne, je lui ai expliqué. Le matin, parfois, tu sais, j'ai plein de projets, puis je me lève, puis je suis découragée, je suis désespérée, je pleure tout le temps, je suis tout le temps triste, puis tout ça. Puis là, elle m'a prescrit des pilules pour la dépression parce qu'elle pensait que je faisais de la dépression postpartum. Mais c'était pas ça. Pendant tout ce temps, l'allaitement n'allait pas bien. Hein. Je faisais de mon mieux, mais ça n'allait pas bien. Quand il fallait que je tire mon lait, ou j'allais chercher mon fils dans son berceau, je le mettais dans un petit lit à côté de moi, en train de tirer mon lait. Puis, j'avais pas peur. Puis tu sais, j'amenais mon fils, je le mettais à côté de moi pour tirer mon lait parce que j'étais tout le temps triste. Tu sais, j'étais triste pour tirer mon lait, j'étais triste pour l'allaiter, I was a mess. Je sais même pas comment l'expliquer. Anyways, ça c'était pas prévu. Je pensais pas que j'allais pleurer. Un instant. On va se... Fait que à chaque fois il fallait que je tire mon lait, à chaque fois il fallait que j'allaite mon fils, c'était toujours très dur. Je m'étais pas rendu compte que c'était le fait d'allaiter ou c'était le fait de tirer mon lait en fait, parce que ça arrivait tellement n'importe quand que je pensais pas que l'allaitement avait quelque chose à voir là-dessus. Je pensais vraiment que j'avais la dépression postpartum, jusqu'à ce que tu sais, je parlais avec mon amie qui est psy, puis qui était enceinte à cette époque-là, puis je lui expliquais un petit peu comment je me sentais, puis là elle m'envoie un lien. Puis elle m'a dit, Derby, est-ce que tu as réalisé que ce que tu m'expliquais, est-ce que ça arrivait à des moments spécifiques? Puis là, tu sais, j'ai lu l'article qu'elle m'a envoyé sur le RED. Puis, j'étais comme, je sais pas. Fait que j'ai commencé à prêter attention au moment où j'avais ces sentiments de désespoir, où que tout était noir. C'est comme s'il y avait un gros nuage noir qui venait ici. Puis comme ça durait, tu sais, quelques secondes, peut-être une minute, mais après ça partait. Mais je te jure que ça arrivait tellement souvent que c'était quasiment mon quotidien. Fait que quand j'ai lu cet article et que j'ai vu tout ce qu'ils expliquaient, je me suis dit, ok,
on va observer, puis on va voir est-ce que c'est vraiment ça. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à observer, puis j'ai réalisé vraiment à chaque moment que mes seins gonflaient, juste avant que le lait il s'éjecte, c'est comme si ça arrivait là, tu sais, j'avais un gros boule dans la gorge, un creux dans mon estomac, puis c'est comme si tout autour de moi était sombre, dans une pièce où il n'y avait pas de sortie, puis les larmes coulaient dans mes yeux. Fait que ça m'a pris à peine une journée vraiment pour faire le lien parce que le lait, ça montait quasiment aux heures. Fait que c'était facile à pinpoint que c'était ça le problème. Puis, j'étais encore en thérapie à l'époque malgré que je prenais les pilules. Fait que j'en ai parlé à ma thérapeute. Puis elle m'a dit, oh non, je savais pas c'était quoi. Puis j'en ai parlé à mon médecin. Elle m'a dit qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Et c'est là que j'ai réalisé que beaucoup plus de femmes qu'on pense souffrent du RED. Et on les diagnostique avec la dépression postpartum parce que les médecins, soit qu'ils s'en foutent ou c'est la façon la plus facile pour se débarrasser des femmes qui se plaignent. Pourquoi je vous en parle? Pourquoi je vous en parle du RED aujourd'hui? Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Je vous en parle parce que oui, malgré qu'il y a plusieurs sites qui en parlent, mais il faut savoir quoi chercher. Si tu ne sais pas qu'il faut chercher pour le RED, ben, tu ne vas pas chercher pour le RED, alors tu ne sauras jamais ce qu'est le RED. Selon la petite recherche que j'ai faite là, parce que je ne suis pas un médecin, ce n'est pas des conseils d'un docteur ici, c'est vraiment juste mon expérience personnelle. Il y a beaucoup plus de femmes qui souffrent du RED qu'on le pense et souvent elles sont diagnostiquées avec la dépression postpartum, alors elles sont médicamentées alors que c'est quelque chose de complètement différent. Les médicaments, ça n'aide pas avec le RED. Et quand on est dans l'inconnu, quand on a ce genre de choses et qu'on est dans l'inconnu, ça peut faire plus de mal que de bien. Alors, je te parle aujourd'hui du RED pour que tu puisses en parler à quelqu'un d'autre. Parle-en aux femmes autour de toi. Juste amène la discussion. La prochaine fois que tu vas voir tes amis, qu'elles ont des enfants ou pas, là, demande-leur, est-ce que tu sais c'est quoi le RED, toi? Le réflexe d'éjection dysphorique. Puis, ouvre la discussion parce que plus qu'il va y avoir de femmes qui en parlent, plus qu'on va savoir c'est quoi et qu'il y a des études ou pas dessus, c'est pas important. L'essentiel c'est que on a du monde qui en parle et que quand une femme se sent comme ça, elle sait qu'est-ce qu'elle peut faire. Comment est-ce que j'ai géré le RED? Moi, dès que j'ai mis le doigt dessus, j'étais comme Ma santé mentale, à ce moment-là, c'est le plus important parce que si je suis pas heureuse, si je suis pas capable de m'occuper de moi, je n'étais pas capable de m'occuper de lui. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter l'allaitement. Alors, j'ai jamais mangé autant de taboulets de ma vie et boire du thé de persil. C'est dégueulasse. Mais tu sais, j'ai cherché en ligne, ça disait que c'est ça qui pouvait diminuer le lait. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'avais beaucoup de lait. Alors, j'ai bu du thé de persil, j'ai fait du taboulet à la maison, j'en ai mangé en masse pour diminuer la production de lait. Et c'est fou parce que moins ce que j'avais de lait, moins ce que j'avais ces sentiments. Fait que vers la fin du mois de juillet, je commençais vraiment à me sentir moi-même, plus ou moins, parce que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que je m'en remets encore. Je m'en remets encore de cet accouchement 3 ans et demi plus tard. Mais je dois dire qu'une fois que j'ai cessé l'allaitement et qu'il y avait beaucoup moins de montée de lait, j'allais beaucoup mieux. Fait que la façon que les femmes gèrent le RED, c'est différent. Il y a des femmes que le fait qu'elles savent que c'est le RED, elles sont informées, fait que c'est plus facile de gérer ça. Elles savent que ça va arriver, puis ça passe. Mais il y a des femmes aussi qui allaitent pour moins longtemps parce qu'elles ne veulent pas traverser ça. Il y a des femmes qui allaitent pour aussi longtemps. Et selon ce que j'ai vu aussi, le RED peut s'arrêter. Fait que ça se peut que tu l'as au début de l'allaitement, mais au bout de 6 mois, ça s'arrête. Ou ça se peut que tu l'as pendant tout le temps que tu allaites, que ce soit pour 6 mois, 1 an et demi. Fait que ça varie d'une femme à l'autre. L'intensité des sentiments varie d'une femme à l'autre. Fait qu'il y a du monde c'est très moyen, il y a du monde c'est très minime, puis il y a du monde c'est extrême. Moi je dirais que c'était dans l'extrême pour moi, pour être honnête. Là c'est la façon que je me sentais. Mais je suis contente que ça soit derrière moi. C'est sûr que si j'avais à revivre ça, je ferais la même chose. Tu sais, je ferais de mon mieux pour allaiter mon fils. Puis après ça, j'arrêterai parce qu'il n'y a rien qui est plus important que ma stabilité mentale. Et pour toute femme qui a eu des enfants, vous savez que, comme en créole on dit sac vide, pas campé, ça veut dire que il faut que tu t'occupes de toi avant de pouvoir t'occuper de quelqu'un d'autre. Et parfois, ça veut dire que ne pas allaiter ton enfant malgré que c'est ce qui est de mieux pour ton enfant. Parce que si ton enfant il pleure parce que toi tu es anxieux, ton enfant il pleure parce que tu es désespéré quand tu l'allaites et que tu as juste envie de mourir, ou si tu n'es pas confortable, tu n'es pas bien, tu ne peux pas t'occuper de ton enfant, alors l'allaitement n'est peut-être pas ce qui est mieux pour ton enfant. Alors, cette vidéo, ce n'est pas pour te convaincre d'allaiter ou de ne pas allaiter. C'est vraiment pour t'informer c'est quoi le RED.
Et je t'invite à partager la vidéo. Ouvre la discussion sur le raid avec les gens autour de toi en espérant qu'on va vraiment raise awareness sur ce sujet. On va vraiment informer les gens. Et disons d'ici 2024-2025, on aura au moins 10 femmes de plus qui sauront c'est quoi le raid. Alors, si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant et que tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à cliquer sur le bouton like pour m'encourager. Surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Bye!